Vous avez 40 ans. C'est précisément l'âge où votre cerveau commence à rétrécir silencieusement, et ce n'est pas à cause du temps qui passe. Ce n'est pas non plus à cause de vos gènes, c'est à cause des mauvaises habitudes que vous adoptez chaque jour sans vous en rendre compte. La plupart des gens pensent que le nombre de cellules cérébrales reste fixe après la naissance et diminue rapidement avec l'âge. C'est l'un des mythes les plus dangereux de la médecine moderne. La vérité, c'est que votre cerveau n'est pas un bloc de béton figé. C'est une structure vivante capable de se renouveler et de créer de nouveaux neurones. Mais à une condition, vous devez lui envoyer les bons signaux. C'est précisément ces signaux que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Le mode de vie moderne a pour ainsi dire mis le mécanisme de renouvellement de notre cerveau en mode veille. Une température constante de 22 degrés, des journées passées sans bouger, des grignotages malsains en permanence. Voilà le problème que nous devons résoudre. Au centre de notre cerveau se trouve une structure appelée l'hippocampe. C'est là que se trouve notre centre d'apprentissage. Lorsque vous oubliez où vous avez posé vos clés, ce n'est pas parce que vous vieillissez, mais parce que votre hippocampe fonctionne à faible capacité. Pour déclencher le renouvellement des cellules cérébrales, votre cerveau a besoin d'un signal clair, un signal de difficulté, de contrainte, d'effort. Nos ancêtres couraient après leur proie, tremblaient de froid, restaient affamés pendant des heures. Notre biologie n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que nous avons éliminé toutes ces difficultés de notre vie. Mais avant de renvoyer à notre cerveau ce signal qui déclenchera le renouvellement cellulaire, il y a une crise urgente à résoudre, un mauvais carburant. Il y a un détail qu'il faut savoir concernant les huiles de tournesol, de maïs et de colza que l'on trouve dans les supermarchés. Elles sont présentées comme légères, saines et végétales. Mais lors de leur production industrielle, elles sont exposées à des températures très élevées et s'oxydent. Lorsque vous consommez ces huiles, vous introduisez de l'huile oxydée dans un organe composé à 60% de graisse. C'est comme verser de l'huile rouillée dans un moteur sensible. En revanche, lorsque l'on observe notre société qui fait exactement le contraire, c'est-à-dire qui se nourrit d'huiles véritables et non rouillées, le tableau change complètement. Les Français mangent du beurre, du fromage et du foie gras, boivent du vin rouge, et pourtant, ils affichent les taux de maladies cardiovasculaires les plus bas d'Europe. Certains chercheurs affirment que le vin ne joue aucun rôle dans cette équation. Je pense qu'ils ont tort, mais nos spectateurs qui en ont fait l'expérience pourraient partager leur avis dans les commentaires et ainsi aider les autres. Maintenant que nous avons enfin éliminé les mauvaises graisses de notre vie et préservé les fondements de notre cerveau, nous pouvons enfin lancer ce signal de défi tant attendu. Voici une formule unique, F-I-T. F, fasting, jeûner 16 à 18 heures par jour. Terminez votre dîner à 20 heures et ne mangez rien jusqu'au lendemain midi. Ce n'est pas une privation, mais une remise à zéro. Lorsque votre corps est à jeun, il déclenche un processus de destruction. Les cellules éliminent leurs déchets, se purifient et se renouvellent. Intensité. Pratiquez 3 fois par semaine une activité physique suffisamment intense pour vous couper le souffle. Course à pied, vélo, natation. Des études ont montré que l'exercice intense augmentait le volume de l'hippocampe en seulement quelques semaines. T. Température, une douche froide. Je sais que vous allez dire non, mais le froid envoie à votre corps un signal primitif et puissant. Survive, adapte-toi, deviens plus fort. Selon vous, laquelle de ces 3 choses vous semble la plus absurde? Dites-le nous dans les commentaires.